Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Bâtisseur TV. C'est l'édition de 20h dont voici les titres. Ils sont désormais devenus les mouvements Wahro 2026 et le criseur des jeunes leaders de Toviklen pour sonner autour du duo candidat Wadani Talata une grande mobilisation. Instauration de la coordination départementale du Koufo du mouvement Gro 26 à Azobet. Les membres de ce criseur étaient tous mobilisés pour annoncer les couleurs. Et puis plusieurs d'autres points viendront meubler cette édition dont je vous demande de garder votre position. Chers amis, à nouveau, bonsoir. Commençons avec le mouvement Wahro 2026 pour vous annoncer qu'ils étaient dans le week-end dernier à Toviklen en synergie d'action avec le cercle des jeunes de Toviklen pour procéder à l'installation des relais d'arrondissement, ces derniers qui sont invités à sillonner les coins et recoins de leur commune pour sonner une grande mobilisation autour du duo candidat Wadani Talata. Ils sont désormais devenus un mouvement Wahro 2026 et le cercle des jeunes leaders de Toviklen à travers la cérémonie d'installation des relais d'arrondissement de la commune pour mieux agir. Un acte qui ne sera pas seulement un simple mariage entre les deux mouvements, mais un engagement collectif avéré et réfléchi des militants de ces deux regroupements pour porter à la magistrature suprême le duo Wadani Talata. En adhérant à cette dynamique, le criseur des jeunes leaders de Toviklen affirme sa volonté de contribuer activement à la consolidation des acquis et à la promotion du leadership jeune, responsable et engagé au service de la nation. C'est également dans cette logique que nous procédons aujourd'hui à l'installation des relais d'arrondissement et de village de la commune de Toviklen. Ces relais auront pour mission essentielle de porter le message du mouvement Wahro 2026 auprès des populations à la base, de sensibiliser les citoyens et de renforcer la mobilisation communautaire. Au cœur de cette mobilisation, une ambition, asseoir leur base dans chaque communauté pour sonner une grande mobilisation autour du duo candidat de la mouvance présidentielle. Au nom de Dieu, lui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer, les membres de nos ancêtres et de la coordination nationale Wahro ici présente, je vous installe ce jour 14 mars 2026 et vous envoie à votre mission qui est celle d'aller de quartier en quartier, de maison en maison pour sensibiliser la population sur la nécessité pour elle de sortir massivement pour aller voter pour les élections présidentielles, pour qu'au soir du 12 avril 2026 prochain, nous ayons un fort taux de participation dans cette commune de Toviklen. Une jeunesse unie, mobilisée et prête pour le combat, annonce une mobilisation historique, massive, donnant place à un chaos retentissant. Les trois objectifs, le premier, c'est de se positionner comme un mouvement de jeunesse à s'affirmer comme soutien indéfectible du duo candidat Wadani Talata dans la commune de Toviklen. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est de penser au développement de la commune de Toviklen. Parce que nous avons des cadres ici, nous avons des opérateurs économiques, nous avons des gens à divers niveaux. Et le troisième objectif, c'est la fraternité. C'est pourquoi j'en appelle à chacune et à chacun de nous, en particulier les femmes, pour une mobilisation massive à Toviklen. Donnons au Bénin la continuité, la stabilité et le progrès. À cet effet, nous irons dans les villages et les arrondissements pour rappeler à chaque citoyen l'importance de disposer des pièces nécessaires pour voter, de connaître la date et les heures du scrutin et de comprendre les enjeux du vote. Si aujourd'hui nous sommes à Toviklen, c'est parce que nous voulons davantage exprimer notre adhésion massive à ce choix. Et comme soit du 12 avril,
nous tous, ici, nous allons constater que la ville ou que la commune de Torbiclin a réalisé un taux de participation de 100%. Pour les responsables du mouvement Waro 2026, il s'agit de créer un cadre d'expression, d'action des jeunes dans chaque localité pour mieux s'assurer de la victoire de leur duo candidat. Le message est clair. Le 12 avril, tout le monde doit sortir. Tout le monde, jeunes, femmes, hommes. Dès qu'on a 18 ans et qu'on a la carte, vous devez aller voter. C'est le message clair. Notre slogan chez Waro, c'est un Waro dans chaque ménage. Donc, chers amis relais, la tâche est à votre niveau. Nous nous la confions et nous reviendrons au soir du 12 avril. Et quand le message va remonter que Torbiclin est en avance, c'est à ce moment-là que vous saurez comment on remercie les compagnons et les lieutenants fidèles. En procédant à cette cérémonie officielle d'installation, les militants affichent clairement leur total engagement à accompagner le projet porté par le duo Wadani-Talata. Torbiclin pour Aplahoué avec le mouvement Gros 26 pour vous annoncer que l'objectif est le même. Installation de la coordination départementale du Koufo. Nos envoyés étaient également à ce rendez-vous dont je vous demande de suivre le reportage de Expédie Dankpeso. Gros 26, grandi ensemble. Gros 26, grandi ensemble. Gros 26, grandi ensemble. Grandi ensemble. Grandi ensemble. Ensemble pour le jour. C'est l'appel du mouvement dénommé Génération Romuald Wadani 2026, en abrégé Gros 26, ce dimanche 15 mars 2026, à l'endroit de tous les Béninois. C'était à la faveur de la cérémonie officielle d'installation de la coordination départementale du Koufo pour sonner autour du duo Wadani-Talata, une mobilisation historique. Au nom du bureau exécutif du Gros 26, au nom de la délégation ici présente, et en mon nom, je vous installe dans vos fonctions de membre de la coordination départementale du Koufo. Plein succès à vous. Que le Seigneur, les membres de nos ancêtres, vous accompagnent pour que réellement la mission qui est la nôtre, nous puissions au soir du 12 avril l'accomplir avec fierté. Installés, les militants affichent clairement leur totale détermination à batailler et à apporter à la magistrature suprême de notre cher beau pays le Bénin le duo candidat Wadani-Talata. Notre objectif, il est clair. Sensibilisation, mobilisation pour pouvoir atteindre un taux record. Je voudrais, dans un premier temps, demander à la coordination communale d'Aplahoué particulièrement, puisque c'est la commune qui nous reçoit, de travailler d'arrache-pied, de travailler en complicité avec les bureaux d'arrondissement qu'ils vont former, de travailler et de savoir faire le retour de façon hiérarchique au bureau départemental pour pouvoir atteindre un taux record. Unis et très engagés, cette jeunesse entend ratisser l'âge pour un taux de participation d'au moins 95%. Une manière pour eux de dire merci au chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous voulons un taux de participation de moins à 85%. Nous demandons fortement à la population de Koufo à sortir massivement le 12 avril 2026 pour aller voter. Le Koufo, on le reconnaît pour son engagement. On le reconnaît pour sa détermination en matière d'élection. C'est pas cette année nous allons faire le contraire. On va toujours montrer et approuver que nous sommes toujours les gagnants, nous sommes toujours les meilleurs en matière électorale. Ce n'est pas impossible. Ça sera la manière la plus simple, la manière la plus éloquente de dire merci au chef de l'État. Ça sera la manière la plus simple de rendre hommage au chef de l'État pour tout ce qui a été fait en matière de réformes courageuses opérées à la tête de notre nation. Un taux de participation record, c'est notre façon à nous de lui dire merci. Vous êtes les ambassadeurs du groupe 26 et que vous portez le message à nos mamans, à nos soeurs,
à nos grands-papas qui ne sont pas là aujourd'hui pour qu'ils sortent massivement. Et puisque nous sommes appelés à grandir ensemble, le président national de Groupe 26, suivi de ses camarades, revient ici et appelle. Très souvent, nous commettons l'erreur d'aller sensibiliser ceux qui sont dehors. Et nous laissons souvent nos frères à la maison, nos domestiques à la maison, nos enfants à la maison, nos tantes, nos oncles à la maison. Commençons par sensibiliser ceux de notre maison. On dit si vous ne balayez pas votre chambre, vous n'allez pas balayer dehors. Commençons d'abord par la maison à mobiliser autour de nous pour qu'au soir du 12 avril, réellement, nous ayons un taux record dans le mono et dans le Kouffo. Un taux de record d'au moins 95%, oui, mais qui appelle à une synergie d'action. Toujours dans cette même dynamique, le député honoraire Marius Honoré Guégui était à la rencontre de la sortie officielle de la Ligue pour l'élection du duo candidat Wadani Talata. Nos envoyés étaient également à ce rendez-vous, dont voici les propos de l'honorable Marius Honoré Guégui. Association de ce mouvement, il était fier de voir la jeunesse mobilisée pour la cause. Je voudrais dire un message. Le message, j'ai porté ça à Franck, j'ai porté ça aux ambassadeurs, j'ai porté ça aux fédérations des mouvements pour dire, comme à Ossétoun, les jeunes constituent la force la plus ardente au travail et les moins attachés aux idées conservatrices. Si son Excellence le président Patrice Talon, pour son leadership, a su tendre la main à la jeune génération, je vous rassure que nous devons accepter cette étendue pour dire que nous n'allons pas manifester le leadership sur le terrain. Chacun est porteur d'une mission sur la terre. Et nous jouons déjà notre partition, chacun joue sa partition. Ce qui est factuel depuis 2016, je ne dirais pas assez. Ce qui concerne les infrastructures, ce qui concerne les routes, les questions d'électricité, les questions de l'eau, les questions de formation, les questions d'industrialisation à travers GDZ ou le directeur de ce Adjikaki, ici, à Dubaï. Je ne voudrais pas citer ce qui est bien factuel. Les femmes dans les marchés constatent qu'il y a une modernisation. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est de rester mobilisés pour l'élection et de conduire la gouvernance avec son excellence, le président Patrice Talon, et pour la suite, avec le duo candidat qui sera président bientôt, pour une stabilité dans notre pays. Nous avions en juillet déjà 2025 adopté la vision Bénin 2060 à l'AFIA, où tout est déjà posé comme base de développement inclusif, cohérent, où il ne reste qu'à dérouler. Je voudrais nous demander bien sûr que nous restons mobilisés, non seulement pour l'élection, mais pour accompagner la gouvernance sur le long terme, pour permettre que notre pays soit développé et compté parmi les grandes nations pour les années à venir. Je vous remercie et je demande que toutes les fédérations, toutes les associations, tous les mouvements qui militent sur le terrain restent en symbiose avec les formations politiques dans nos communautés, dans nos arrondissements, dans nos communes, dans nos départements, pour plus d'impact. Si on est divisé, on ne peut pas avoir de bons résultats. C'est vrai que d'autres feront mieux que d'autres. Mais l'histoire donnera raison. Retournons à Toffiklin avec le mouvement Force Adja de Tado, où les membres de ce mouvement étaient massivement représentés au motel La Confiance pour annoncer leur soutien sans réserve au duo candidat Wadani Talata.
Nouveau-né sur l'échiquier politique national, le mouvement Force Adja Tado, en procédant à cette sortie officielle, affiche clairement son soutien sans réserve au duo candidat Wadani Talata. Le soutien que nous exprimons aujourd'hui n'est pas seulement symbolique, c'est un engagement total. Nous appelons toutes les filles et toutes les fils de l'ère culturelle Adja Tado, ainsi que tous les Béninois attachés au progrès de notre nation, à se mobiliser massivement pour s'assurer la victoire du duo Wadani Talata. Aujourd'hui, nos communes, nos départements et notre pays ont besoin de citoyens engagés, responsables, déterminés, compétents, disponibles à accompagner le leader charismatique qu'est notre futur président Wadani pour poursuivre le développement amorcé par notre pays sous le leadership du président Talon. Et venu des 77 communes du Bénin, ce mouvement se veut être un cadre d'expression, d'action des peuples de l'ère culturelle Adja Tado, prête à accompagner la dynamique électorale en cours. Le mouvement Force Adja a pour but de créer une synergie au sein des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils d'Adja Tado, en mobilisant tous les locuteurs des langues B, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Bénin, des pays d'Afrique, d'Europe, des Caraïbes et des Amériques, pour une participation écrasante et un chaos aux élections présidentielles du 12 avril 2026. Très engagés et déterminés, tous appellent à assurer derrière le duo candidat Wadani Talata. Notre engagement, c'est de tout faire pour que le 12 avril, tout le département des collines sorte pour aller voter à 100%, pour que le soir du 12 avril, nous aurons la victoire. Si on parle d'Adja, ce n'est pas uniquement ceux qui parlent la langue Adja. Il y a les Fonds, les Aïs, les Mina. Il y a au moins 15 à 17 comme ça langues qui regroupent l'Adja. Donc nous allons tout faire pour convaincre toutes ces couches-là pour que ensemble, ceux qui ont l'âge de voter puissent voter le 12 avril pour que nous ayons la majorité absolue. Avec cette sortie officielle, les responsables du mouvement appellent les militants à travailler pour un fort taux de participation citoyenne et pour un chaos historique. Si nous sommes réunis aujourd'hui, nous devons tout cela à un homme. Nous voulons saluer ici l'engagement politique de notre père, de notre grand-père, le président Bruno Amoussou. Vous, jeunes, femmes, hommes, irez dans les contrées de notre pays pour annoncer la bonne nouvelle. Expliquez aux populations que Wadani est le candidat meilleur qui sera pour le Bénin ce qu'est Mandela pour l'Afrique. Après la pluie, le beau temps, c'est à ce sujet que les agents de santé de la zone sanitaire KTL ont choisi de prendre une pause pour réfléchir sur leur situation. Une fête dédiée à cela. Nous étions également à ce rendez-vous, dont voici le reportage. Après une année d'intense activité, nous avons préconisé nous revoir, un temps soit peu pour pouvoir marquer une pause, réfléchir sur notre travail, comment nous avons travaillé, célébrer les performances, célébrer les agents méritants pour l'année 2025. Et c'est ça, nous sommes en train de faire. Il faut rappeler que depuis hier, nous étions au terrain et les femmes étaient sur le terrain pour pouvoir jouer le match de handball. Les hommes aussi ont joué le match de football et c'était très bien.
très tôt ce matin, nous avons fait la marche du cœur, nous avons quitté Plécamin, l'hôpital de zone ici pour se rendre à Tité. Nous avons fait le tour de la ville de Plécamin pour montrer qu'après tout, la santé d'abord aussi c'est le sport. Donc nous avons marché pour prouver à la population que c'est très important la marche. L'activité physique, ça permet de lutter contre les maladies non transmissibles, à l'occurrence l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir avec la fête, donc les gens sont là, le DPS est là, le maire de la commune est là, tout le monde est là, nous sommes en train de célébrer les performances, ceux-là qui ont vraiment travaillé et nous avons eu de très bons résultats pour l'année 2025. Le métier de soignant, c'est un métier stressant. Vrai ou faux? Quand vous allez, que vous voyez un accident et qu'il y a du sang sur le goudron, vous allez voir tout le monde détourne le regard. Vrai ou faux? Mais le soignant est dedans. Il peut avoir des problèmes à la maison. Il peut avoir des problèmes de carrière. Mais il doit répondre pour sauver des vies. Et quand on vit dans ce stress-là, il faut trouver le moment pour décompresser. Et je pense que vous êtes en train de vous décompresser et je vous y encourage. Mais sachons que le devoir nous appelle. Nous ne devons pas décompresser de manière à ce que demain, quand on va appeler le technicien de labo, on va dire, il ne s'est pas encore réveillé. Est-ce que nous allons faire ça? Non! Quand on va appeler la sage-femme pour dire accouchement, elle va dire, j'ai mal à la tête. Non! Est-ce que nous allons faire ça? Non! Bon. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous encourage à vous décompresser et à répondre présent dès que le devoir va vous appeler. Je ne vais pas finir sans remercier MSF, Médecins Sans Frontières, qui fait beaucoup pour la zone de KTL. J'ai souvent l'habitude de dire que les hommes et les femmes de la santé, oui, vous êtes comparables à des mécaniciens qui réparent des moteurs, des voitures, des motos, lorsqu'ils sont défaillants, afin de les rendre à nouveau fonctionnels. De la même manière, par votre savoir, votre engagement et votre dévouement, vous redonnez la vie, vous soulagez la souffrance et vous sauvez des vies humaines. Hommage à vous. Pour tout cela, je voudrais vous rendre un hommage mérité, car nous savons tous que votre métier n'est pas facile. Il exige des sacrifices, de la patience, de la disponibilité et une grande force morale. Je voudrais également saisir cette occasion pour saluer et remercier chaleureusement tous les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé qui accompagnent au quotidien nos structures sanitaires dans l'amélioration de la prise en charge de nos populations. Je voudrais adresser une mention spéciale à l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières, que je vous prie de mentionner, s'il vous plaît. Qui ne cesse de déployer d'importants efforts pour soutenir des actions sanitaires dans nos localités. Pour finir, restons avec le haut dignitaire Barthélémy Zinsou, alias Legba Gindiaga, pour vous annoncer que ce dernier a encore honoré à son rendez-vous annuel, celui de la célébration des divinités dans la commune de Doviklin. C'est une édition spéciale. Oui, un 55e rendez-vous dit Edjaoua Zinsoué dans la commune de Doviklin. Connu sous le nom Legba Gindiaga pour les Andis, l'incontournable haut dignitaire et gardé de nos traditions, Barthélémy Zinsou a choisi ce samedi 28 février 2026 pour témoigner sa reconnaissance aux divinités communément appelées Vodou dans l'ère culturelle Adia de Tado. Et en parfaite communion avec ces divinités, le bibliothécaire des religions endogènes, fidèle à sa mission sacerdotale, nous livre ici ses impressions. Nous sommes ici aujourd'hui
en train de célébrer le 55e anniversaire des religions africaines que mes vieux avec mes ancêtres ont fait avec nous. Donc il y a différentes sortes de manifestations que nous sommes en train de faire. Il y a les Angbetos, les Kokoussi, les Mambissi, les Sakwatassi, les Dassi, tous sont réunis ici. Et c'était dans une joie que tout le monde est en train de célébrer le 55e anniversaire des religions africaines. Une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur spirituelle, marquée par des moments forts et d'intenses prières pour la paix et pour la stabilité. Barthélémy Zinsou, alias Legba Gindiaga Polezandi, poursuit ses prières pour le vœu du progrès et de la cohésion sociale, de bonne gouvernance, l'organisation apaisée des prochaines élections présidentielles et surtout pour le chef de l'État, le président Patrice Talon. Également, je remercie le président Patrice Talon puisqu'il œuvre beaucoup pour le développement des régions de Ghana. Je pourrais lui faire sans ne pas le remercier. Nous le remercions toujours, surtout les fêtes de votre day qu'il a pris pour le développement des régions de Ghana. Et c'est sur ces mots que l'autorité religieuse a annoncé pour finir des pluies de bénédictions sur toute la nation. Une cérémonie riche en couleurs, et ceci dans une ambiance conviviale et confraternelle. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et je vous rappelle que plusieurs d'autres éditions viendront pour vous informer de l'actualité au plan national et international.